Amazing. Attention. Experience. Incredible. Bonjour Madame Paré, vous êtes directrice générale de Osmo Team, mais vous faites également partie de la Chambre des commerces. Alors je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de vos projets. Alors donc, au niveau d'Osmo Team, nous sommes les spécialistes de la mise en osmose, donc de personnes qui sont d'origines différentes, mais aussi qui habitent dans des pays différents, qui ont des produits complémentaires entre les producteurs, donc qui sont les fournisseurs et les acheteurs jusqu'à la grande distribution. Et effectivement, j'appartiens à la Chambre de commerce panafricaine et j'ai eu vraiment l'immense honneur d'être approchée par Ariane Meunier pour fonder avec beaucoup d'autres femmes donc ce réseau de femmes chefs d'entreprise que nous sommes venus présenter et qui est une super initiative de la Chambre panafricaine qui se veut donc un réseau de femmes non seulement européennes mais aussi panafricaines, qu'elles habitent là-bas ou ici et qu'elles fassent partie de la diaspora parce qu'on a bien besoin des membres de la diaspora pour développer des idées très réalistes par rapport à l'Afrique. Justement, on parle de réalisme. Qu'est-ce que vous espérez comme retombée après ce genre de forum qui est vraiment axé sur le développement du secteur privé? Et une deuxième question, j'enchaîne puisqu'on vient de fêter la journée des droits de la femme. Qu'est-ce que vous espérez vraiment concrètement qui se passe par rapport à vos initiatives? Alors, si je me place vraiment dans le cadre de membre de la Chambre de commerce et aussi de cofondatrice de ce réseau féminin. J'ai discuté avec une personne de l'AWEX tout à l'heure et aussi j'ai bien entendu qu'au niveau de Bruxelles Export, ils souhaitaient avoir des femmes dans leur mission économique en Afrique. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on développe ça. Alors aujourd'hui, les femmes qui osent aller en Afrique sont souvent des femmes qui sont téméraires et organisées avec des grosses structures. Les autres n'osent pas vraiment se mêler à ce monde un petit peu étonnant et sans doute plein de dangers dans leur image et donc pas du tout dans la réalité. Et donc ce que j'ambitionne, c'est vraiment convaincre l'AWEX et Bruxelles Export quand ils font des missions là-bas, de faire des séances de présentation pour notre réseau où en fait les opérateurs pourront nous expliquer en quoi notre entrepreneuriat féminin est adapté aussi à l'Afrique et de quelle manière on peut aborder les femmes africaines pour vraiment travailler avec elles. Parce que vous avez entendu également qu'on nous a dit que la femme africaine est taiseuse, que la femme africaine ne donne pas son avis, que quand elle est dans des hémicycles, on entend souvent parler que les hommes. Mais moi, je sais par expérience, et mon expérience acquise en Afrique et dans des milieux africains ici sur Bruxelles, que la femme africaine a beaucoup d'idées et que dès que vous arrivez dans sa cuisine, eh bien, je vous assure que vous allez avoir beaucoup d'informations, même sur l'organisation du secteur en question et sur son potentiel. Beaucoup de femmes aussi en Afrique ont fait des études maintenant, on se développe très fort aussi. Et donc, il faut arrêter cette image de femme africaine qui est retenue. Pour moi, qui suis une spécialiste de l'interculturalité, c'est très important de faire comprendre même aux femmes européennes qui vont aller là-bas, qu'elles vont se confronter à une autre culture et à des femmes qui vont se livrer d'une autre manière. Et qu'il faut arrêter de venir comme Européen qui sait tout, qui organise tout, qui modélise tout et qui veut simplement faire du copier-coller. Comme je le dis toujours, le copier-coller, ça fonctionne un peu dans Microsoft, pas beaucoup, et certainement pas dans l'humain. Justement, on parle de l'Afrique comme le continent des potentialités. Mais on aimerait aller au-delà des potentialités. On voudrait du concret. Comment amener du concret, que ce soit pour des femmes africaines vivant en Afrique, des femmes africaines vivant ici, et les Européens, pour ouvrir ces potentialités, pour leur dire, au-delà des potentialités, il y a réellement une main-d'œuvre, il y a réellement des initiatives qui sont déjà mises sur pied.
Vous savez, mon expérience, parce que j'ai eu la chance de travailler directement pour le cabinet royal au Maroc dans le cadre de l'année internationale des coopératives en 2012. Et vraiment, j'ai été surprise de voir la qualité des produits qui sont directement faits dans certaines coopératives et de la qualité et des formations qu'on a faites au travers d'ONG qui font qu'on arrive à une qualité de produit et vraiment une production vraiment fiabilisée. Et à côté de ça, derrière ça, la difficulté, et pour même les coopératives que nous avons suivies, c'était de trouver des réels débouchés en Europe et de faire en sorte qu'on puisse faire confiance et qu'on puisse surtout donner au niveau du secteur bancaire et des organismes de financement autre chose que du microcrédit, c'est-à-dire du vrai crédit, du vrai fonds de roulement. On a énormément équipé le secteur rural. Bon, d'abord au Maghreb, mais on commence à le faire en Afrique. Mais pour moi, il faut absolument, dans ce cadre-là, trouver des débouchés. Moi, j'entends, j'étais encore en Côte d'Ivoire dernièrement, c'est pas un problème de produire, c'est un problème de vendre. En général, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des productions qui sont régionales. Et donc la personne, en fait, dans la même région, tout le monde produit la même chose. Ce qui veut dire qu'à un moment, il n'y a pas le débouché au niveau de la région. Et si je n'ai pas de fonds de roulement et de fonds pour commercialiser et de contacts et de réseaux à l'international pour arriver, eh bien, finalement, en fait, à 60 km d'Abidjan, vous avez la banane qui pourrit dans les champs. Et quand vous êtes à Casablanca, si vous mangez des bananes, sachez qu'elles sont passées par Rungis. Et c'est ça qu'il faut changer. Si on veut vraiment arriver à un potentiel du secteur privé en Afrique, on doit faire en sorte qu'il y ait vraiment les bons relais et qu'on puisse éliminer des intermédiaires et surtout du transport inutile. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous et puis bonne chance à l'Afrique. Merci. Bon après-midi.